Allez, ça enregistre. Donc, bienvenue à toutes et toi pour l'instant, tous peut-être, pour cette soirée Devenez praticien, praticienne en constellation familiale, systémique et chamanique. Ma proposition pour cette soirée, c'est voilà, d'aller plonger avec vous dans ce que c'est que être praticien en constellation familiale. Je vais arrêter à familiale pour pas dire à chaque fois ce long titre. Et à la suite de ça, voilà, si vous avez envie de poser des questions, de ne pas hésiter à les poser à la fin. Si vous pouvez profiter du chat, c'est pas dit que je puisse le lire à tout instant pour poser vos questions s'il y en a, pour vous en souvenir. Et puis je regarderai à la fin. Euh, déjà, j'avais envie de vous accueillir. Donc maintenant, je vois plus grand monde, mais c'est pas grave. Donc, bienvenue à toi, Corinne. Bienvenue à toi, Mathilde. Bienvenue, Catherine. Bienvenue, Yann. Bonjour. Euh, coucou, Kelly, je t'ai vu. Salut, Éléonore. Bienvenue à toi, Catherine. Gabriella, Marlena. Bienvenue à toi, Sylvain. Et bienvenue à toi, Estelle. Voilà, je crois que normalement, j'ai tout le monde. Ok. Alors déjà, j'ai envie de commencer par vous dire à qui est adressée cette masterclass. Elle s'adresse à toutes les personnes déjà qui aiment passer du temps en constellation, vu que la finalité de cette masterclass, c'est de vous inviter à participer à la formation qui va démarrer le 1er septembre. Donc, il faut aimer les constellations parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Cette masterclass est aussi prévue pour toutes les personnes qui rêvent de vivre de ce qui les passionne et d'accompagner les personnes en cheminement, qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui aiment se mettre au service C'est des bon, autres, ça. qui ont envie. Kelly, je coupe ta caméra. Ah, super. Qui ont envie de continuer de travailler sur elles et de remettre de l'harmonie dans leur système intérieur et extérieur, et qui ont envie d'avoir une nouvelle corde à leur harpe pour les personnes qui sont déjà thérapeutes ou qui sont déjà dans l'accompagnement. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez? Vous avez une insatiable envie d'apprendre et de vous former. Vous avez du temps à consacrer à votre formation. Vous avez les moyens de vous investir sur du long ou du moyen terme, parce que voilà, c'est quelque chose qui est engageant, les constellations. Il va falloir en faire, en faire, en faire. Vous avez envie d'en savoir plus sur les différents outils de constellation, c'est ce que je vais vous proposer de découvrir ce soir. Vous êtes sur la voie de l'approche humaniste. Moi, je vais me présenter dans quelques instants. J'ai juste envie de préciser que l'approche humaniste, c'est Carl Rogers, Thomas Gordon, Marshall Rosenberg, et qu'on part vraiment du principe que l'individu est bon par essence. Euh, et aussi, quelque chose qui est important, c'est si vous êtes intéressé, attiré par le monde de l'invisible et le monde du chamanisme, parce que ça fait aussi partie de la proposition de cette formation. Quelques éléments importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette masterclass va vous montrer les premières pierres de l'édifice qu'on va peut-être construire ensemble. Il faut que vous ayez, encore une fois, envie de vous investir dans votre apprentissage. C'est un premier rendez-vous, cette masterclass. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les aspects pratiques de cette formation, je vais vous inviter à la fin de la formation à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui va durer 30 minutes. Je reprécise pour les personnes qui viennent d'arriver que je suis en train d'enregistrer et que donc si vous ne voulez pas être visible, il faut éteindre votre caméra. Et une autre chose que je dois vous dire, c'est que comme toute formation, la formation et les résultats que vous allez obtenir vont dépendre de votre investissement et de ce que vous allez pouvoir mettre dedans. Je vais maintenant partager mon écran pour vous montrer des slides. Alors attendez, il faut que je fasse comme ça, diaporama. Ok, comme ça.
partager l'écran 1, partager. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Du coup, je ne vous vois plus, mais c'est peut-être pas très grave, vu que de toute façon, vous êtes là pour regarder les slides. OK. Donc, devenez praticienne en constellation familiale, systémique et chamanique. Donc, moi, j'ai été formée par une personne qui a été formée par Alexandre Jodorowsky. C'est pas du tout la même lignée que Bert Hellinger. Alexandre Jodorowsky, vous le connaissez peut-être, c'est un artiste. C'est un Chilien qui a proposé énormément de choses, qui a notamment mis en place des actes psychomagiques. Je ne sais pas si vous avez vu Psychomagie, le film. Et donc, il dit cette phrase qui est: si tu veux être libre, devenir ce que tu es en vérité, tu dois prendre conscience de ce qui t'enchaîne. Alors, ce que nous allons voir ce soir, c'est qui je suis, donc je vais me présenter, les différents types de constellations que je propose et leurs enjeux, la place du praticien ou de la praticienne en constellation. Je vais vous proposer 5 pépites pour être vraiment à votre juste place en tant que praticienne. Et puis, je vais vous parler à la toute fin du chamanisme. À un moment donné, vous aurez également une proposition d'exercice de constellation pour aller interroger une part de vous. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Sophie Aucourt, ça vous avez dû le voir. Je suis accordeuse familiale et systémique. Je suis formatrice en communication bienveillante, praticienne en constellation familiale et systémique et praticienne en chamanisme. Mon envie, mon intérêt, c'est de remettre de l'harmonie dans les systèmes intérieurs et dans vos relations. Et j'accompagne les chercheuses d'or, les personnes qui aiment déceler les pierres précieuses en chaque être humain, à ajouter les constellations familiales et systémiques à leur boîte à outils. Sans trop de théorie, plutôt par l'expérimentation, le mouvement et l'intuition, qu'on va vraiment aller régulièrement interroger dans les constellations. Alors, qu'est-ce que c'est que des constellations? Alors, je vais vous parler déjà de la magie des constellations, parce que pour moi, c'est un outil complètement magique. Donc, les constellations, ce sont des personnes qui travaillent chacune sur leur système et qui, en même temps, se mettent au service d'un travail collectif. Ah, papa aussi. Oui. Non, papa, il doit pas faire. C'est juste en parlant de gueule. Ok, alors, Je vais montrer papa. coupez ton micro, Gabriella. Voilà. C'est un inconscient collectif qui se met à l'œuvre à travers des individualités. Tout est à découvrir, il est préférable de ne s'attendre à rien dans une constellation. C'est une histoire de ressenti corporel ou de comment laisser apparaître ce qui doit être vu dans le système d'une personne. Et il est très important, en tant que constelleur ou constelleuse, de s'appuyer sur les ressentis du groupe. Et ça, c'est très important, c'est la base de tout le travail que je peux proposer. Ce qu'il y a d'important aussi dans les constellations, qu'est-ce que c'est que la magie des constellations? C'est les positionnements dans l'espace sont autant de messages à lire et il y a une infinité de possibilités. L'espace-temps d'une constellation est très différent de celui que l'on connaît habituellement. C'est un processus qui peut durer quelques secondes, à un moment donné, un rituel, quelque chose, un besoin qui va être nourri, mais qui peut prendre 1000 ans dans une constellation. Je vous expliquerai ça à un autre moment. Par exemple, en faisant rentrer une mère, vous ne savez absolument pas si vous allez tomber sur la jeune fille qu'elle a été au moment où elle était enceinte, par exemple, ou si vous allez tomber sur la vieille femme qu'elle est, possiblement avec une maladie dégénérative. Et c'est aussi ça qui est assez fou, c'est que il n'y a pas d'espace-temps et que du coup, la personne va vraiment être au juste endroit par rapport à l'intention, à la demande de la personne qui va poser sa constellation.
Vous pouvez aussi nourrir d'amour un bébé et c'est toute sa vie qui est en train d'être transformée, d'être réinformée. Et on parle vraiment de réinformer les cellules. J'ai vu comme ça des constellations où il y avait un bébé qui avait été mis en couveuse et on s'est rendu compte de ça au fur et à mesure de la constellation et donc on a fait rentrer la couveuse et cette personne qui avait été mise dans une couveuse ces premiers mois a pu retrouver un sein maternel, a pu retrouver la chaleur d'une mère dès ses premiers instants de vie et c'est vraiment quelque chose qui est très nourrissant et qui va transformer la personne pour la suite. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler des enjeux d'une constellation. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter en tant que constelleur ou constelleuse aux personnes qui viennent consteller? La première chose, c'est que vous allez mettre en lumière leur système interne, leur système externe. Cela va leur permettre de prendre conscience des enchevêtrements qu'il peut y avoir dans leur famille, avec des membres de la famille ou avec des histoires familiales. Vous allez leur permettre de trouver leur place, de se sentir légitimes. Et vous allez passer par le fait de dévoiler les loyautés, dévoiler les fidélités que l'on peut avoir par rapport à notre famille et de rendre ou reprendre, rendre ce qui ne nous appartient pas ou reprendre ce dont on a besoin pour pouvoir vraiment trouver sa juste place. Vous allez également regarder les choses sous un autre angle. Vous allez permettre à la personne de regarder les choses sous un autre angle. Vous allez mettre en lumière des secrets potentiellement. Et là, j'ai envie d'ajouter quelque chose qui est très important pour moi et que je dis vraiment très régulièrement dans les constellations. Parce que j'ai eu des échos de personnes qui avaient vécu une constellation et puis tout d'un coup, ça remettait toute leur histoire en cause. Et ces personnes disaient, mais euh, ça m'a complètement fait perdre confiance en mon père, par exemple, parce que le père dit à un moment donné, mais tu n'es pas mon enfant, ou je ne ressens pas que tu es mon enfant. Alors, l'idée, c'est pas d'aller faire un test ADN à la fin d'une constellation. Moi, ce que j'aime bien dire, et je trouve que ça détend beaucoup l'ambiance, c'est que ce qui est mis en évidence dans une constellation, c'est quelque chose qui permet de dénouer la problématique de la personne. Si par exemple, si je reprends l'exemple de ce père qui dit à son enfant, je te reconnais pas comme mon fils ou comme ma fille, c'est vraiment ce qui est en train d'être montré. Ça veut dire que ce qui est en train de dire ce père, c'est potentiellement dans la lignée, il y a un père qui n'a pas reconnu son fils et moi je suis en train de reproduire ça et quelque part je ne te reconnais pas. Ça peut potentiellement dire que dans la lignée, ou j'ai même envie de dire à un autre endroit, on peut être dans des vies karmiques pour ceux qui sont, enfin, qui croient en ça. Il y a peut-être eu un homme qui a abandonné son fils ou qui a abandonné sa fille. Et c'est comme si on était porteur de ces histoires transgénérationnelles, de ces histoires à un autre, dans un autre espace, et que la constellation va nous permettre de révéler ce qui est en train de se jouer. Donc, mettre à la lumière, je disais, les secrets, les non-dits et les rôles. On peut aussi avoir des rôles particuliers par rapport à nos parents. Je peux avoir un rôle de mère par rapport à ma mère. Je peux avoir ma grand-mère peut avoir un rôle de mère par rapport à moi. Et c'est ça qu'on va pouvoir mettre en lumière et c'est là où on va permettre à chacun de retrouver sa juste place. Parce que dans l'histoire des lignées, il n'est pas possible qu'une grand-mère prenne la place de la mère. Et on va remettre chacun à sa place et c'est ça qui va permettre aux constellés de... Il y a comme quelque chose qui va se poser chez cette personne-là. Une constellation, c'est aussi potentiellement de se confronter à ses peurs. Donc, c'est pour ça que on fait rentrer énormément de ressources dans une constellation pour permettre à chacun de retraverser potentiellement des traumatismes que cette personne a traversés, mais avec énormément de douceur, avec énormément de soutien. Ça va permettre à ces personnes-là, et j'ai envie de dire encore plus à vous qui allez mener des constellations et qui allez en faire et en faire et en faire, ça va vous permettre et leur permettre de développer leurs intuitions.
Parce une constellation, c'est une histoire de ressenti corporel, comme je le disais. Et à force d'aller dans nos corps, à force d'aller checker, tiens, est-ce que tout d'un coup, j'ai envie de vomir par rapport à telle situation? Est-ce que tout d'un coup, j'ai les jambes qui sont plantées dans le sol et que je suis en incapacité de bouger? Est-ce que tout d'un coup, je me sens amoureuse de quelqu'un dans le paysage? Moi, une fois, en tant que représentante d'une constellation, j'étais complètement amoureuse de mon beau-fils, donc du fils de ma fille. Voilà, et c'est tout ça qui va être mis en lumière et qui va permettre, à chaque fois qu'on va jouer des rôles, de comprendre à quel endroit je suis, où est-ce que je me positionne, comment je me sens dans telle relation. Et petit à petit, c'est comme si ça ouvrait un champ de possibles dans nos relations aux autres. Vous allez également apporter aux constellés de gagner en ancrage et de sécuriser et d'asseoir leur existence. Le fait simplement de retrouver sa juste place de toute façon dans sa famille, ça sécurise et ça permet de passer à l'étape suivante. Parfois, ce sont les choses cachées dans notre histoire qui sont les plus douloureuses et culpabilisantes. Elles nous empêchent d'avancer, de nous développer. Ce passé qui nous encombre, c'est cela qu'on appelle la névrose. La névrose n'est pas une maladie, mais une souffrance qui peut se transmettre de génération en génération tant qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait. Un petit événement caché honteux dans la vie de quelqu'un peut aussi gâcher la vie de ses descendants. D'où l'intérêt à chaque fois de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Ce que j'ai envie de préciser maintenant, c'est que la formation que je propose, c'est de la constellation de groupe. Je fais également de la constellation en individuel, mais là, je parle de constellation de groupe en présentiel et en distanciel. C'est le sujet de la formation que je propose à partir du 1er septembre. Donc, dans ma formation, je vais vous proposer 3 types de constellations. J'en ai d'autres, mais c'est ces 3 types-là sur lesquels on va travailler ensemble. C'est les constellations familiales systémiques, c'est les constellations organisationnelles et les constellations d'abondance. Ces 3 types de constellations vont être soutenus tout le long par 2 ingrédients très importants qui sont la communication bienveillante, le fait d'être en empathie avec la personne, le fait d'être en capacité d'écouter et de ne pas interpréter ce que la personne est en train de dire, d'être en capacité d'accueillir ce qui est en train de se jouer dans le champ, qu'il y ait dans le champ un tortionnaire ou qu'il y ait dans le champ une veuve épeurée ou attristée. Parce que dans ce champ-là, quand je parle de champ énergétique, il peut y avoir évidemment, en fonction du système de la personne et de son histoire, tout et n'importe quoi. Donc, oui, donc la communication bienveillante, ça va vous permettre d'être en relation et d'être en capacité d'accueillir le plus possible tout ce qui est en train de se jouer. Et en ligne de fond, il y a également le chamanisme, dont je vous reparlerai plus tard. Mais ce que j'ai envie de dire là maintenant, c'est que pour moi, le chamanisme, c'est comme ouvrir à plus grand ce qui est en train de se jouer dans la constellation. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire dans le sens où, à un moment donné de la constellation, on va proposer de ritualiser quelque chose. On va ritualiser une naissance, on va ritualiser une mort, on va ritualiser un passage d'âme, quoi que ce soit qui doit être ritualisé. Et là, il y a des tambours, et là, il y a des chants, et là, il y a des soins chamaniques potentiellement. Et là, il y aura tout ce que vous serez en capacité d'apporter en fonction de ce avec quoi vous arrivez. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir à plus grand. Ensuite, il y a les constellations organisationnelles. Donc, les constellations organisationnelles, c'est les constellations d'entreprise, mais je vais vous redire ça après. Et puis, il y a les constellations d'abondance, et je vais vous expliquer aussi juste après de quoi il s'agit. Donc, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a différentes façons de traiter une constellation, et la limite, c'est votre imagination. Moi, je vais vous donner plein d'outils, plein de possibilités,
Comme j'ai envie de le dire encore, en fonction de ce avec quoi vous allez arriver. Par exemple, aujourd'hui, dans ma formation, il y a une personne qui est fan et qui a étudié l'astrologie. Ben voilà, on peut faire des constellations des astres, on peut faire des constellations des signes. J'ai une autre personne qui est lithothérapeute. Donc, on va consteller les pierres, on va consteller les chakras. Enfin, voilà. Il y a pas de limite, en fait. C'est votre imagination. Après, il y a des façons de traiter les constellations. L'une des façons de consteller intéressantes et qui convient très bien aux personnes qui sont contrôlantes, qui ont besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout savoir, c'est une constellation en aveugle. La constellation en aveugle, c'est je ne vais pas savoir qui sont les différents représentants dans cette constellation. Et du coup, je vais y aller que avec les ressentis corporels. Et ce qui est encore plus fun, j'ai envie de dire, c'est que les personnes qui sont représentantes ne savent pas l'histoire de la personne, ne savent pas l'intention de la personne et ne savent pas qui elles sont. Là, on n'est que sur du ressenti corporel. Il y a également les constellations muettes. Alors ça ressemble un peu à ce que j'ai pu voir comme vidéo de Bert Hellinger, où là, c'est vraiment du mouvement au ralenti et personne ne dit rien. Dans les constellations que j'anime, il y a deux choses qui sont différentes des constellations de Bert Hellinger, en sachant que de toute façon, chaque personne va consteller à sa façon. C'est que la première chose, le constellé, la personne qui va poser sa demande va rentrer dans sa constellation dès le début. Et la deuxième chose, il y a de la parole. On peut être amené à dire ce qu'on a à dire à n'importe quel moment. Ensuite, dans le type de constellation que vous pouvez proposer, donc là, je vous fais quelques propositions, c'est consteller un rêve, consteller une phrase, consteller les parts de soi, consteller des parties de son corps. On peut faire aussi des constellations massage, des constellations globales, des constellations par petits groupes et des constellations avec des objets ou des zones délimitées. Alors, la constellation familiale et systémique, c'est la plus connue, j'ai envie de dire, en tout cas c'est la croyance que j'ai, qui travaille sur n'importe quel sujet en lien avec le système de la personne. Donc évidemment, si constellation familiale, il y a des chances qu'on fasse rentrer papa, maman ou les personnes d'attachement avec la constellée. Donc c'est la famille, c'est les croyances de la personne, c'est des parts de soi, c'est des ressources, c'est voilà, tout ce qui peut faire partie de son système. Et dans ce type de constellation, on va vraiment plonger en profondeur, on va plonger dans l'émotionnel, on va chercher à trouver le besoin qui n'a pas été nourri et à amener des ressources et du soin pour combler le manque. Les souffrances familiales, comme les anneaux d'une chaîne, se répètent de génération en génération jusqu'à ce qu'un descendant, dans ce cas peut-être toi, en prenne conscience et transforme sa malédiction en bénédiction. Alexandro Jodorowsky. Au sujet des constellations organisationnelles, elles sont plutôt destinées au monde professionnel, au monde du travail, quel que soit l'espace de travail. Ça peut être l'entreprise, ça peut être avec des indépendants, ça peut concerner la création, les clients, la créativité, la communication, les différents services d'une entreprise. Et dans ce type de constellation, qui peuvent évidemment se faire en entreprise, dans ce cas-là, l'idée, c'est pas forcément d'aller dans l'émotionnel. Il s'agit plutôt de faire bouger le système pour permettre une autre lecture. C'est comme si, à ce moment-là, on redistribuait les cartes et qu'on permettait aux personnes de bouger l'histoire, j'ai envie de dire. Les constellations d'abondance, c'est un travail en profondeur sur le système intérieur de la personne. À travers 9 personnages, on va permettre à cette personne de recontacter sa joie et son abondance. L'idée ici, c'est que je vais aller rencontrer, par exemple, mon enfant intérieur. Je vais aller rencontrer ma libido, ma créativité.
je vais aller rencontrer ma lumière, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à briller. Et l'idée de ces constellations, c'est de pouvoir réconcilier le système intérieur, on va dire. Et c'est une forme de constellation qui est vraiment très intéressante parce que le constellé va vraiment être partie prenante de sa constellation. C'est lui qui va faire en sorte de remettre en lien son système intérieur. Et en ça, c'est une constellation qui est vraiment, j'ai failli dire très douce. Je ne sais pas s'il y a des constellations très douces. En tout cas, ouais, si, c'est douceur qui vient. Très en douceur dans le sens où très cocooning, voilà. Très, je vais prendre soin de mon système intérieur. Alors, la place du constelleur ou de la constelleuse. Donc, il y a un protocole pour accompagner qui est, dans un premier temps, d'écouter la demande, d'aider à l'émergence d'une intention, de rechercher un casting de représentants, de représenter le système familial, pour que chaque représentant puisse bien s'identifier comme faisant partie de ce système-là, et d'inviter le système à se mettre en mouvement dans l'espace. À partir de là, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre et vous allez, en fonction de ce que vous allez voir, lire les places de chacun, lire les relations entre chaque personne, remettre en relation et accompagner la traversée et ritualiser ce qui doit l'être. Vous allez également, en tant que constelleur-constelleuse, devoir sentir le moment de la fin de la constellation. Et la plupart du temps, évidemment, c'est en lien avec l'intention qui aura été posée au début. Si vous sentez qu'à un moment donné, voilà, vous sentez qu'on est allé au bout de cette intention-là, vous allez proposer d'arrêter la constellation, évidemment, avec l'accord de tout le monde. Et ensuite, ben, les personnes vont déposer leur rôle pour ne pas rester chargées des représentants qu'elles auront pu représenter, qu'elles auront été. En constellation, et ça c'est bien Bert Hellinger qui le dit, il y a 3 lois à faire respecter. Donc la première loi, c'est la loi d'appartenance. À partir du moment où un être est conçu, il prend sa place au sein de sa famille d'origine. Rien ne peut lui ôter cette appartenance, même pas la mort. Ça, c'est quelque chose de très important dans les 3 lois à faire respecter. Si, par exemple, c'est quelque chose que je dis beaucoup, c'est si il y a une grand-mère, un oncle, je sais pas, qui a été collabo, qui a été brigand, qui a fait honte à la famille et qu'il est rejeté, il va revenir comme un boomerang. Donc, il va falloir, même en fonction de ce qu'il a été, le faire réintégrer dans le système, parce que sinon, il ne va pas arrêter de revenir taper à la porte sans cesse. Au niveau de l'ordre du système de la famille respecte l'ordre chronologique. Ainsi, les parents viennent avant les enfants. Il y a un ordre de naissance dans une famille, et c'est pareil pour les projets, c'est super intéressant en constellation organisationnelle. Par exemple, je prends l'exemple des associations, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les associations, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui a créé une association. Elle est donc, j'ai envie de dire, le père ou la mère de cette association. Et puis, il y a des personnes qui vont venir se greffer et qui, petit à petit, au bout d'un certain nombre d'années, vont la pousser en disant mais vire-toi de là, tes idées sont trop vieilles, ça a bougé, et puis il y a des personnes qui vont vouloir prendre cette place-là, et ça ne marche jamais, et c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est qu'il y a un endroit, la personne n'est pas respectée dans sa position. Et l'ordre, c'est vraiment, je suis la grand-mère de telle personne, je suis la mère de telle personne, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en aucun cas, je ne peux être, en tant que grand-mère, la mère de quelqu'un.
Et la dernière loi, c'est la loi de réciprocité. C'est les relations humaines s'équilibrent entre le recevoir et le donner. Les échanges égalitaires engendrent des relations saines. Cette loi, c'est vraiment aussi quelque chose d'important dans le donner-recevoir, dans le fait que si à un moment donné, j'ai pas reçu, par exemple, l'amour suffisant de mes parents, je vais être en manque. Et une autre loi, un autre aspect qui est intéressant à cet endroit-là, c'est que les parents, c'est la seule situation qui ne fonctionne pas pour ça. Bon, je me suis un peu embrouillée, je vais reprendre. Au niveau des relations humaines, pour qu'elles s'équilibrent, il faut qu'il y ait un donner-recevoir à peu près équilibré. Ça ne veut pas dire 100%, mais ça veut dire tu m'as donné ça et moi je vais te donner ça. Comme j'invite quelqu'un à manger, il m'invite à manger et voilà, la situation est équilibrée. Le seul endroit où cette loi ne fonctionne pas, c'est dans la relation parent-enfant. Les enfants ne sont pas redevables. Ils ne doivent rien aux parents. Dans la loi, ce qui est intéressant, dans la loi systémique, c'est que les enfants vont pouvoir rendre à leurs enfants à eux. Ils vont pouvoir donner à leurs enfants, ils vont pouvoir donner à leur création s'ils n'ont pas d'enfants. Création d'associations, création d'entreprises ou création de quoi que ce soit. Mais ils ne sont pas redevables par rapport aux parents. Et ça, c'est quelque chose qui a à remettre en lumière aussi. Et grâce à cette loi, on va vraiment être amené à faire en sorte de pouvoir rendre ce qui ne nous appartient pas et pouvoir retrouver ce qui nous est dû, ce qui nous appartient. Et ça, c'est l'un des rituels les plus importants également en constellation. Les valeurs de la praticienne en constellation. Pour moi, ce qui est très important, si vous avez envie d'être constelleur, constelleuse, c'est d'être le capitaine du navire, d'être le ou la chef d'orchestre. C'est d'être présente à ce qui est en train de se jouer. Ce qui est très important à cet endroit-là, c'est j'aime bien cette idée de disparition. C'est-à-dire que je suis présente, mais c'est pas moi, c'est moi qui tiens les baguettes, mais c'est pas moi qui tiens les instruments. C'est-à-dire que je vais laisser le champ énergétique, faire ce qu'il a à faire. Et j'ai vu de nombreuses personnes constellées et j'ai été épatée par la disparition de certaines personnes. C'est pas hyper bénéfique pour notre ego, mais en même temps, ça laisse vraiment toute l'opportunité au groupe de traverser, de faire ce qu'il a à faire pour que l'intention de la personne puisse aller jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est l'empathie. C'est ce que je parlais de ça tout à l'heure avec les humanistes. C'est d'avoir la croyance que par essence, l'homme est bon et du coup d'avoir le cœur ouvert et que même si je suis en face d'un bourreau, il y a de fortes chances que ce bourreau ait été maltraité avant ça. Il y a de fortes chances que si moi j'avais vécu exactement son histoire, je sois exactement à la même place que lui. Et du coup, ça me permet d'avoir le cœur ouvert et de dire, OK, en fait, lui, il a fait ça, quoi. Waouh. Et comment je peux rester en empathie avec cette personne-là? Et c'est vraiment tout le travail à faire, tout le travail j'ai envie de dire, de décortiquage de votre cœur qui va être fait tout au long de la formation. Il y a l'humilité, s'appuyer sur plus grand que soi, se relier à l'invisible. Moi, personnellement, dans cette formation, je vous amène les outils du chamanisme. Je vous propose de faire des voyages chamaniques. Je vous propose d'aller vous relier à vos animaux de pouvoir. Parce que je me suis bien rendu compte quand j'ai commencé que si je faisais tout toute seule, je m'épuisais et que je ne suis pas seule. Alors, vous pouvez ne pas croire aux esprits alliés, vous croyez peut-être aux anges, vous croyez peut-être à la lumière, vous croyez peut-être à la source, à l'énergie, à la vibration. Je pense que la plupart du temps, on a une croyance qui est forte en nous et c'est à ça qu'il faut vous relier pour pouvoir animer une constellation en vous épuisant le moins possible. L'authenticité, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Oser se mettre à nu, accueillir ses masques, oser se tromper, y aller et on se plante et on y retourne et on se plante. C'est la posture
que je montre en tant que formatrice. J'ai presque envie de dire, même si évidemment c'est délicat, que c'est OK si je me plante parce que c'est formateur pour le groupe, parce que je ne suis pas infaillible, parce que je pense que personne n'est infaillible et qu'à un moment donné, vous risquez de vous retrouver dans une constellation, vous êtes en train de mener votre constellation et puis vous allez vous retrouver en face de votre pire cauchemar. Et là, comment vous allez faire? Mais on va en reparler après. Et puis ensuite, et là, j'aime bien cette notion d'Alexandre Jodorowsky. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est la créativité, le jeu, savoir jouer, innover, s'amuser. Tiens, c'est quoi le système de cette personne? Qu'est-ce que je pourrais faire rentrer dans son système? En fonction de ce qu'elle va vous dire dans la demande, vous allez entendre des mots, vous allez sentir des choses dans votre corps, et ça va vous permettre de faire rentrer l'univers de la personne dans sa constellation. Et ça, j'ai envie de dire qu'en tout cas pour moi, je le vois quand je l'exprime, c'est assez joyeux. C'est peut-être le plus joyeux d'ailleurs. Alors du coup, maintenant, je vous invite à échanger un peu avec moi, parce que là, je parle depuis presque 40 minutes déjà. Et j'aimerais que vous me répondiez en me disant, est-ce que vous sentez suffisamment fort ou forte pour accompagner un groupe? Est-ce que vous êtes là pour ça aussi? Si vous avez envie de me répondre, c'est chouette. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent insurmontables? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent compliquées? Est-ce que vous avez des peurs par rapport à l'idée de devenir constelleuse ou constelleur? Hmm. Alors déjà, est-ce que vous avez envie d'accompagner les constellations? On va commencer par ça. Hmm. Oh, bouge pas. Je suis désolé, Sophie. Je t'entends, Yann. Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'ai du mal. T'as du mal à quoi? Du coup, il y a Mathilde qui dit oui, Estelle qui dit oui, Kelly qui dit oui, Catherine qui dit oui, qui n'a pas vraiment de peur pour Mathilde. Je m'en sens capable. La peur serait de ne pas avoir confiance en mes ressentis. Ça, c'est tout un travail. Ok, Gabriella, j'ai bien entendu que c'était le côté chamanique qui t'attire beaucoup. Ok, super. Ok, ok, j'entends. Je lis Corinne. Hmm, La constellation t'a l'air compliquée. Ok, tout à fait. L'idée de le faire plus en sensibilité qu'en force, c'est très important, très intéressant. Ok, merci pour ces premières réponses. Déjà, c'est chouette de sentir qu'il y a du monde derrière l'écran. La peur que les gens prennent ce qu'ils entendent pour argent comptant. Ça, je pense qu'il suffit de le poser en début de constellation. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Les gens, ils sont en capacité d'entendre que c'est pas la vérité qui va sortir d'une constellation. C'est pas forcé d'avoir fait ta propre constellation, Marlena. Par contre, évidemment que l'un des prérequis pour venir sur ma formation, c'est d'avoir au moins assisté
en tant que témoin ou représentant ou constellé à une de mes constellations, parce qu'évidemment que je travaille d'une façon particulière, comme chacun. Ok, je le vois comme très complémentaire au breathwork. C'est un travail de dentelle. Oui, c'est tout à fait ça. Je travaille aussi sur moi en ce moment. Est-ce en adéquation? Alors, c'est complètement en adéquation. Du coup, j'en profite pour vous dire ça maintenant. Ce que je propose, oui, c'est une formation, mais j'ai envie de dire que c'est un accompagnement, hein. C'est une année où je vais vous accompagner pour aller traverser ce qu'il faut, j'ai envie de dire, ce qu'il faut que vous traversiez pour être en capacité d'accompagner des constellations. Parce qu'effectivement, c'est de la dentelle. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de ce que vous allez être amené à traverser, il faut que vous soyez solide. Et la seule façon d'être solide, c'est de l'avoir traversé en amont au moins une fois, d'avoir vécu les choses. C'est pour ça que la formation que je propose, c'est énormément d'expérimentation, énormément de traversées. C'est pour ça que la dernière fois, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que tu fais une formation rapide en constellation? Ça sera pas avec moi que vous allez faire une formation rapide parce que je pense que c'est pas une bonne idée. Après, en fonction de là où vous en êtes et du chemin que vous avez fait, si vous avez moult outils et que vous êtes hyper bien dans vos baskets, c'est peut-être ce que vous avez à trouver, à vivre. Pour moi, je pense que c'est indispensable d'avoir traversé un certain nombre de choses pour pouvoir accompagner les autres dans les constellations. Et du coup, pour finir, Kelly, j'invite grandement les personnes qui suivent ma formation à être suivies, à continuer à être suivies, parce que chaque proposition peut potentiellement amener la personne à traverser des choses parfois inconfortables et que ça reste une formation. Qu'on va faire des traversées et qu'en même temps, à un moment donné, il va falloir être en capacité de reprendre son rôle de thérapeute et qu'on va pas pouvoir, je le dis, mais en fait, finalement, quand même, on le fait majoritairement, mais qu'il est possible qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout d'une constellation à un moment donné parce qu'on est dans une formation, parce qu'on n'est pas là en tant que sur du développement personnel ou pour prendre soin de soi. Et c'est ça qui est vraiment, entre guillemets, compliqué, et encore, je trouve pas ça compliqué, mais qui peut être un peu exigeant. C'est que d'un côté, je vais vous inviter à plonger, et de l'autre côté, je vais vous inviter à rester là. Ce n'est pas encore pour moi, je suis principalement pour en savoir plus sur les constellations que je découvre. Ok, Sylvain. Existe-t-il différents courants ou écoles de pensée en constelle, et quelles sont les clés de celles-ci? Je répondrai après. Ok, donc les 5 pépites de la bonne praticienne en constellation ou du bon praticien en constellation, ben, c'est ça, c'est de savoir refuser une demande ou d'arrêter une constellation. C'est pas forcément simple quand vous avez un groupe en face de vous et qu'il y a une personne qui pose une constellation, d'être en capacité de dire non. Ou à un moment donné, quand vous sentez que la personne est en train de saboter sa propre constellation, d'arrêter la constellation en cours. Et ça fait partie des apprentissages, ça fait partie de ce que je vais vous amener à vivre, ça fait partie de ce que je vais vous amener à faire, parce que à la fois, oui, on disparaît, oui, on est dans le chef d'orchestre, à la fois, on a une posture de cadre, de cadrante, qu'il faut vraiment tenir. Je crois qu'on n'a pas idée quand on est à l'extérieur, quand on est représentant ou quand on est constellé, à quel point le constellateur, la constellatrice tient le champ. Il y a vraiment ce truc-là qui est super important, c'est qu'on est en train de tenir tout le champ. On est en train de regarder tout ce qui se passe. Une autre chose qui est importante, c'est de ne pas attendre forcément le happy end. Et ça, c'est gloops aussi, dans le sens où, waouh, ok,
j'aimerais bien pouvoir accompagner la personne au bout et qu'elle sorte de là et qu'elle soit toute apaisée et qu'elle soit toute heureuse. Et encore une fois, des fois, c'est pas possible. Et ça fait aussi partie du processus de la formation, de parfois faire des constellations courtes, d'arrêter à n'importe quel moment de la constellation pour vous entraîner, en fait, et ben, à un moment donné, à arrêter. Et puis surtout, c'est vraiment une histoire de ressenti, de qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est en train de vivre le groupe? Qu'est-ce qui est en train de vivre le chant? La troisième et quatrième pépite, c'est être en capacité d'accueillir un scénario miroir et de voir ses propres angles morts. Ça, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. C'est parfois, dans les constellations, vous pouvez être confronté à votre pire cauchemar. Une fois, j'ai eu une personne au téléphone, elle me dit, mais moi, j'ai vraiment une sensibilité énorme par rapport à la violence faite sur les animaux. Et si un jour, dans une constellation, il y a une personne qui fait du mal aux animaux, je ne vais pas le supporter. Et c'est vraiment ça, c'est d'être en capacité d'aller voir ça, d'être en capacité de voir, de s'accueillir dans son flip le plus grand à un moment donné pour traverser ce truc-là. Ce qui est important à savoir, c'est que vous allez être amené parfois en conscience à voir des choses qui vous font peur, qui vous terrifient. Si par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez peur des chiens, ouais, j'ai travaillé avec une personne qui avait peur des chiens, et que je fais rentrer un chien dans la constellation, votre conscient va savoir qu'il a peur des chiens. Et du coup, ça, c'est déjà une première chose à gérer. Mais il y a également ce deuxième aspect qui est de voir ses propres angles morts, c'est qu'il y a des choses, vous n'êtes même pas en conscience que vous avez peur de ce truc-là. Mais la constellation va vous le montrer, parce qu'en fait, vous allez complètement oublier la personne, vous allez la fuir, elle va s'ennuyer toute la constellation et vous n'allez pas travailler sur cette personne-là. Et ça aussi, c'est une clé, et c'est là, encore une fois, où je vais accompagner les personnes qui vont travailler avec moi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe pour moi, d'être en capacité de ressentir. Est-ce que je suis en train d'abandonner une personne dans le champ? Est-ce que je ne vais pas la voir? Est-ce que je ne vais pas la contacter? Et comment je fais pour y aller? Comment je fais pour aller jusqu'au bout de cette constellation-là? Et la cinquième pépite, pardon, c'est de savoir se fier à son imagination, à son intuition et vous dire que tout est possible. Parfois, dans une constellation, on peut être amené à douter, on peut être amené à se dire non, mais là, ça marchera jamais. Ou alors, des fois, je me vois faire quand une constellation commence à tourner en rond, je me dis, en fait, ça va jamais marcher ou on va jamais s'en sortir. Et du coup, je commence à chercher des solutions. Et ben, je me laisse faire. Voilà, je mets un méta sur moi et je me vois en train de chercher des solutions et je vais pas les proposer. Je vais laisser faire le champ. Et pour moi, c'est ça, savoir se fier à son imagination, à son intuition. Je suis dans cet espace-là du tout est possible. Et j'ai envie de dire d'être dans cet accueil de quoi qu'il se passe, c'est OK. Quoi qu'il se passe, ça sera OK. J'ai déjà vu comme ça une constellation où il y a une personne elle était en face de sa mère et puis vraiment, globalement, elle aurait pu se mettre en colère. Il y avait vraiment de quoi se mettre en colère. Et il y avait tout le champ qui commençait à partir en vrille parce que ça touche le champ, une énergie qui n'est pas prise dans la constellation, ça va commencer à tourner dans les témoins. Donc il y avait les témoins qui commençaient à se mettre en colère, ça commençait à gueuler, enfin voilà, ça commençait vraiment à piétiner dans tous les sens. Et cette personne-là, eh ben, elle n'arrivait pas, a priori, à se mettre en colère contre sa mère. Et à un moment donné, elle a juste réussi à lui sortir une toute petite phrase, je ne m'en souviens plus, mais c'était du genre je ne suis pas d'accord avec toi. Et elle s'est effondrée. Parce que pour elle, c'était énorme de pouvoir dire ça à sa mère. Parce que pour les autres, la colère qui est plus facile, elle était immense et ça a eu envie de crier, et peut-être que ça a envie de mordre. Mais pour elle, ce chemin-là qu'elle a fait était juste énorme. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas juger, de ne pas chercher à faire quelque chose, de pouvoir vous fier à ce qui est en train de se jouer.
parce que pour cette personne-là, c'était énorme et qu'on n'en est pas tous au même endroit et que le petit bout de chemin de quelqu'un correspond au grand bout de chemin de quelqu'un d'autre. Donc, de laisser la constellation à la constellée ou au constelleur, à la personne qui pose sa demande. Allez, je vous propose, si c'est OK pour vous, d'ouvrir un espace de dialogue avec vous-même. Et ma proposition, c'est déjà de savoir, est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous avez envie de ça? Que je vous vois un peu réagir. J'ai envie de sentir que vous êtes là avec moi. Vu qu'en plus, j'ai plein de caméras. OK, j'ai un pouce de Sylvain, c'est chouette ça. OK, x2, ça marche. Allez, c'est parti, génial. OK. Alors, je vais vous proposer de regarder autour de vous et de prendre 2 objets, donc 2 objets chacun pour vous. Le premier objet, c'est un objet qui vous représente aujourd'hui. Et le deuxième, c'est un objet qui vous représente en tant que constelleuse ou constelleur demain. Je vous laisse choisir vos objets et puis quand vous avez vos objets, vous me le dites. Donc un premier objet qui vous représente aujourd'hui et un deuxième objet qui vous représente en tant que constelleur, constelleuse. Vous avez fini la formation et voilà, vous avez toutes les clés en main pour faire ce métier-là. Puis vous allez prendre ces objets et puis vous allez charger ces objets. Vous allez vraiment rentrer en relation, vous connecter à cet objet et vous lui dites, OK, tu me représentes aujourd'hui, et vous le posez quelque part. Et puis vous allez prendre un deuxième objet et vous allez lui dire, tu es moi demain en tant que constelleur ou constelleuse. Et puis, je vais vous inviter à les placer quelque part sur votre bureau, sur votre table. Prenez le temps de trouver leur juste place, leur juste distance l'un par rapport à l'autre. Peut-être que vous pouvez même imaginer leur mettre un visage, entre guillemets. Où est le devant de cet objet, où est l'arrière de cet objet? Mais ça, c'est pas obligatoire. Déjà, placez-les l'un par rapport à l'autre. Trouvez la juste place de l'un, trouvez la juste place de l'autre. Et vous pouvez faire plusieurs essais, tester, comme dans une constellation. Tiens, non, est-ce que je me sens bien là? L'idée, c'est de trouver l'endroit qui est le plus confortable pour les deux objets. C'est OK pour tout le monde? Hmm. Merci Mathilde, merci Céline, Kelly, Sylvain Joie aussi, Gabriella, OK, super. Éléonore. OK. Allez, on continue. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer à sentir comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Vous pouvez vous connecter d'abord à un des deux objets, vous sentez comment je le sens, peut-être que vous pouvez le noter, allez voir comment c'est dans mon corps, est-ce que j'ai une sensation un peu de gêne au niveau de la poitrine, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que quand je regarde l'objet, est-ce que je le sens petit, est-ce que je le sens grand, est-ce que il est un peu flou, voilà, commencez à sentir. Si vous avez envie de partager dans le chat, n'hésitez pas, c'est chouette pour moi.
Et l'idée, c'est vraiment ça. Je commence déjà à rentrer dans mon rôle de constelleuse. Je suis à la fois constelleuse et constellée, à la fois constelleur et constellée. Je suis à la fois en train de regarder ce qui se passe de l'extérieur et à la fois je suis dans mon système. Ça, c'est la plus grosse des avancées, d'être en méta par rapport à soi-même. Et puis, vous allez choisir un troisième objet pour représenter votre engagement. Votre engagement de je suis ici, là, maintenant, en tant que moi, avec toutes mes capacités, toutes mes formations, toutes mes envies. Et puis, je suis là demain en tant que constelleuse ou constelleur. Et vous allez prendre un troisième objet qui va représenter votre engagement à aller du présent vers ce futur-là. Votre engagement, attention, c'est un gros mot, un peu engagement, ça fait un peu flipper, hein. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais engagement, il y en a plein, ils n'aiment pas du tout, quoi. Donc, l'engagement, ça peut être au niveau de l'investissement, ça peut être au niveau de l'envie. Est-ce que j'ai envie d'aller là? Est-ce que j'ai le temps d'aller là? Comme disait Corinne, je crois, tout à l'heure, c'est pas le moment. Est-ce que j'ai les finances d'aller là? Et puis pareil, vous allez le charger, vous allez lui dire, toi, c'est mon engagement de devenir constelleuse dans tant de temps. Vous pouvez peut-être même vous dire un temps. Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? C'est chouette aussi d'avoir des notions de temps. Et puis encore une fois, je vous invite à voir comment vous vous sentez, de changer de point de vue, d'aller vous mettre sur l'objet 1, l'objet 2, l'objet 3, et d'aller voir encore une fois vos sensations corporelles, comment vous vous sentez face à ces 3 objets, ou à l'intérieur de ces 3 objets. C'est un peu bizarre, mais on peut imaginer ça. Maintenant, la proposition, c'est d'essayer de voir s'il y a un chemin entre vous aujourd'hui et vous, constelleur. Est-ce que j'ai la possibilité de changer un objet? Peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que vous allez bouger des objets très très loin. Peut-être que vous n'êtes pas limité à l'espace de la table d'ailleurs. Vous voyez, quel est le chemin à prendre entre vous aujourd'hui et vous, constelleur, vous, constelleuse? Et j'aimerais bien, si c'est OK pour vous, que vous me disiez un peu comment c'est pour vous déjà dans cette relation-là, dans vous aujourd'hui et vous demain déjà dans un premier temps. Comment c'est? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez eu besoin de bouger un objet? Est-ce que ça s'est fait de façon fluide? Vous pouvez parler aussi si c'est plus facile plutôt que de chatter. Vous pouvez allumer votre micro et échanger avec moi pour me dire un peu ce qui est là pour vous. Hmm. Ok, génial. J'ai bougé moi aujourd'hui qui faisait de l'ombre à la constelleuse de demain, comme un conflit entre ego et sagesse. T'as rien déplacé, Léonore. Il y a une connexion entre les objets. Ok, super. Présente et demain apaisée et heureuse. C'est fluide. Il y en a 2 qui se tournaient le dos et qui tournent un peu. Ça, ils commencent à se regarder légèrement.
Et vois si c'est possible qu'il tourne vraiment plus et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est super désagréable? Est-ce que c'est possible? L'idée, c'est toujours d'essayer, en fait. Et c'est un peu ce qui se joue dans les constellations. Elle est où ma juste place? En face de qui j'ai envie d'être? Est-ce que je suis confortable par rapport à telle personne? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me bouger pour que les choses changent et changer la donne? Moi, aujourd'hui, constat de plat immobile mais conscient. Moi, demain, ouvert, tout en volume, odeur, couleur. La connexion passe par mon ventre, étanche. Aujourd'hui, mais en léger mouvement et solide. Waouh, super. Et puis, je vais vous proposer de vous connecter à l'engagement maintenant. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez pareil, écrire à haute voix. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous connectez à l'engagement? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que, comme je le disais, c'est compliqué? C'est pas maintenant. C'est rassurant. Assez fluide et naturel, un livre sur le sujet de ma formation actuelle, la thérapie transgénérationnelle pour moi maintenant, la pierre du thérapeute pour moi demain. Pour l'engagement, ma vague de fiançailles, une vraie volonté de parvenir à être constelleuse, mon engagement est très fort, beaucoup de sérénité. Ok, super. Engagement fort, ancré dans un éléphant sur un chemin dansant. Waouh. Stress, ne sait pas par où commencer, mais une vraie envie. Et le cœur qui bat dans l'engagement. Il bat comment ce cœur? C'est relié avec une distance temporelle. Ouais. Et ça peut être intéressant, Corinne, que tu ailles creuser. Pose-toi la question, c'est dans combien de temps? J'ai le cœur qui bat dans l'engagement. 1 an, ok. C'est tes propres peurs qui battent dans ton cœur. Ok. Ok, ce que j'ai envie de vous inviter à comprendre à travers ce petit jeu, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes vraiment le ou la chef d'orchestre de votre système et de votre réalisation. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas, que c'est pas le bon moment, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit, enfin voilà, tout ce qu'on peut se mettre sur les épaules, ou qu'on n'est pas assez bon ou assez bonne. Et c'est vous qui avez les clés pour accompagner déjà votre système, pour être derrière en capacité d'accompagner le système des autres. Moi, j'aime beaucoup cette idée que on peut changer notre histoire. Et je sais combien c'est compliqué parfois hein, pour moi. Et en même temps, j'ai cette croyance-là. Et pour moi, les constellations, c'est ça. On est en train de changer l'histoire de la personne. Ça semble un peu fou et j'ai envie de vous proposer d'aller vivre cette folie-là avec moi. Et si on pouvait changer l'histoire? Et si on pouvait nourrir un bébé d'un sein maternel abondant et chaleureux, un bébé qui a été en couveuse? Et si ça pouvait lui redonner le goût de vivre et si ça pouvait le remplir de chaleur et d'amour? Et c'est ça, là, en fait, vous êtes face à vous aujourd'hui, vous êtes face à vous demain, il y a un engagement au milieu. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Moi, j'ai pas la réponse à cette question, ça vous appartient. Quel est le chemin que j'ai envie de faire? Et ça, c'est déjà une constellation. C'est une constellation de ton système intérieur. J'ai bientôt fini cette masterclass. J'ai envie de maintenant de vous parler du chamanisme parce que c'est un élément important de ma proposition. Euh, Pour moi, le chamanisme et les constellations et la communication bienveillante, c'est vraiment l'histoire de l'ouverture du cœur. C'est comment je vais rentrer en lien avec l'autre, comment je vais avoir la foi
du changement, comment je vais avoir la foi du non-changement aussi, comment je vais laisser s'accomplir ce qui doit s'accomplir. Donc le chamanisme, ça nous apprend à entrer en lien avec le monde de l'invisible, encore un peu plus avec l'intuition. Il est fait de ressources et de soutien insoupçonnés. Dans les croyances chamaniques, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes tous reliés, nous sommes toutes reliées, et ce que je fais pour moi, c'est ce que je fais pour toi. C'est le Mitekuye Oyasin des Indiens Lakota notamment. Et j'aime vraiment cette idée-là, et je trouve qu'elle a tellement sa place avec les constellations. J'aime bien l'idée que la personne qui va faire sa constellation est un prétexte à la transformation de tout le monde. Voilà, c'est ma croyance à moi. Par l'intermédiaire des voyages chamaniques, nous pouvons trouver des alliés pour chacune des tâches que nous avons à réaliser. Vous allez pouvoir trouver des esprits alliés, des animaux de pouvoir. Vous allez aussi pouvoir aller chercher des auxiliaires, des animaux auxiliaires qui vont vous permettre d'aller chercher quelque chose pour vous. L'idée, c'est de commencer à voyager, de commencer à sentir, de commencer à imaginer, de commencer à vous relier avec plus grand que vous. Et voilà, ça va vous permettre de, je sais pas, d'être à un autre endroit par rapport aux constellations. Donc, ce que je le disais, c'est qu'il y a une grande possibilité de rituels et d'actes psychomagiques pour libérer, rendre, reprendre sa place. Vous pouvez aider la personne qui pose sa constellation à reprendre sa place au panthéon d'une famille apaisée. Parce que nos ancêtres sont nos alliés, parce qu'il y a des rituels magnifiques où la personne, elle va vraiment sentir que derrière elle, il a fallu des milliers et des milliers de personnes qui, à un moment donné, ont fait l'amour pour que elle se retrouve ici, à cette place-là, maintenant. Et je sais pas, moi, je trouve que ça ouvre un espace où, waouh, mais dis donc, quelque part, la chance que j'ai, ok, j'ai peut-être eu une vie de merde, ok, j'ai peut-être eu une enfance de merde, et en même temps, je suis là aujourd'hui sur cette planète. Est-ce que je peux pas m'engager différemment par rapport à la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas en capacité d'aller recréer mon histoire, d'aller à un autre endroit? Et voilà, tout ça, c'est mes croyances par rapport au chamanisme et aux constellations. Tout ça, comme je le disais, c'est grâce aux constellations, grâce à la communication bienveillante, grâce au chamanisme. Vous avez la possibilité d'accéder à une multitude de ressources qui vont vous permettre d'accompagner les personnes que vous allez soutenir au juste endroit de là où elles en sont à cet instant T. Je vous invite maintenant, si vous avez envie de vous former, tiens, aux constellations avec un X, aux constellations, de groupes en ligne et en présentiel avec moi. Si vous avez envie d'acquérir cet outil supplémentaire et de marcher vers votre réalisation, si l'exercice vous a montré que c'est votre chemin et que c'est maintenant, grâce aux différents outils que je peux proposer, un outil dont je n'ai pas parlé, mais qui me tient très à cœur, c'est le système familial intérieur de Richard Schwartz, qui, pour moi, est un outil juste fabuleux d'aller à la rencontre de ces différentes parts, d'être en capacité à un moment donné de se rendre compte que tel fonctionnement que j'ai vraiment du mal à supporter, à un moment donné, m'a sauvé la vie. Et c'est comment petit à petit, je vais déconstruire toutes mes croyances pour construire une nouvelle histoire de « et si tout ça, ça avait du sens », en gros. Maintenant, j'ai envie de vous proposer de me dire, est-ce que oui ou non, vous avez envie de vous former? Est-ce que vous avez envie de vous former avec moi? Est-ce que vous avez envie de poursuivre cette expérimentation?
Si vous dites oui, je vais vous mettre un lien pour qu'on puisse se téléphoner, qu'on puisse réserver un entretien préalable à la formation. Moi, personnellement, j'ai une exigence par rapport aux personnes qui vont pouvoir venir dans cette formation. C'est qu'on va traverser de l'intensité, on va traverser des zones d'ombre. C'est un véritable accompagnement de traversée de soi. Comme je l'ai peut-être dit, je ne sais pas, à un moment donné, vous allez traverser les 5 blessures de Lise Bourbeau, vous allez aller travailler avec vos peurs, vous allez consteller dès le premier module, vous allez y aller, vous n'allez pas faire semblant. Et du coup, moi, j'ai besoin de savoir à travers cet entretien téléphonique que voilà, vous avez envie d'y aller. C'est un vrai engagement que je demande. Les présentiels, ils se passent autour de Grenoble. Moi, je suis à Grenoble et du coup, c'est en gros à 1 heure de Grenoble, plutôt dans la montagne, plutôt au vert. Donc, je vous mets le lien si vous avez envie de réserver un appel, en sachant qu'une fois que vous aurez réservé l'appel, ça va vous envoyer sur un questionnaire et je vous invite à remplir ce questionnaire, ce qui me permet déjà d'en savoir un peu plus sur vous. Mon envie aussi, jusque-là, j'ai toujours fait des entretiens téléphoniques et cette fois-ci, j'ai envie de faire des entretiens en vidéo pour vous voir dès le début, pour voir qui vous êtes. Donc voilà, il faudra qu'on voit si vous avez WhatsApp, Signal, ou Telegram ou par Zoom en fonction du moment où vous aurez réservé votre entretien. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Alors, ce que nous allons faire dans cet appel, donc déjà dans un premier temps, je vais vous écouter, donc comme je l'ai dit, et je vais voir si ma formation vous correspond. Je vais vous présenter la formation et répondre à toutes vos questions. Et si cela a du sens pour nous deux, je vais vous expliquer comment je peux vous accompagner, comment on va pouvoir traverser cette année ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, attendez, je vois vos questions. Déjà, je vais mettre le lien vers... Voilà. Dans la discussion, je vais couper le Zoom. Non, pas le Zoom. Arrêter le partage, voilà. Comme ça, je vous vois à nouveau tous. Bon, il y a toujours l'enregistrement, du coup, vous ne pouvez pas vous mettre en vidéo, enfin, ceux qui n'ont pas envie, mais ce serait chouette de vous voir. Je crois que je vais peut-être couper l'enregistrement. Je coupe l'enregistrement, comme ça, je vous vois. Donc, pour tous ceux qui regardent, n'hésitez pas à vous inscrire pour voilà, cet entretien téléphonique avec moi et je vous dis à très vite.